Bonjour tout le monde, nous allons réaliser aujourd'hui la pochette téléphone Padouk de Atelier Ophéa. C'est un modèle très bien conçu car il y a non seulement une poche plaquée juste ici, une grande poche centrale, mais aussi toute une partie porte-monnaie et porte-carte à l'arrière du sac qui se déplie grâce à son bouton pression juste ici. Le deuxième gros avantage de cette pochette est qu'on peut la porter en bandoulière ou encore même en ceinture. Et le troisième avantage majeur, c'est qu'elle est tout à fait réalisable en version homme et femme. De quoi faire de jolis cadeaux. Donc je vous laisse, évidemment le lien du patron est en description sous la vidéo. Alors sautez dessus et à bientôt. On commence avec la pièce devant. Pour tout ce qui est entoilage, je vous conseille de couper hors marge de couture votre entoilage pour faciliter la couture ensuite. Puis la pièce poche plaquée avant, l'empiècement numéro 1, l'empiècement numéro 2, le haut du dos, le bas du dos, les attaches boucles, le rabat, le dos du rabat, les côtés de la poche zippée, le côté droit de la poche zippée intérieure, les bouts de zip et le porte-carte. Il vous faudra ici de la sangle, un fermoir de type cartable, 2 mousquetons, des boucles type demi-cercle, une fermeture éclair, un jeu de boutons pression que je vais moi-même ici échanger contre une fermeture magnétique. Il vous faut ici les pièces C et D. Donc sur l'envers, je vous laisse tracer un trait à 1,5 cm de chaque bord long. Puis nous allons replier le bord de notre extérieur sur le trait. Et nous allons débuter par la pièce C. Nous récupérons notre pièce B, nous la mettons endroit vers nous et nous posons par-dessus la pièce C endroit vers nous. Attention à ce que cette pièce fasse bien un angle droit avec la pièce B. Vous essayez de maintenir tout ceci et on vient coudre ici à 2 mm. On superpose le deuxième empiècement. On fait bien attention à l'angle droit. Et on surpique également ici à 2 mm. Si votre simili est épais, il est recommandé de couper cette partie ici et là pour éviter que cela fasse un surplus au niveau de l'assemblage final. On récupère notre fermoir ici de type cartable et on installe la partie femelle. Donc pour ce faire, je place un repère juste au-dessus du croisement à 4 cm. Par sécurité, j'ajoute un morceau de tissu. Puis je pose la plaque. Et enfin, je replie les pattes de fixation. On récupère maintenant la pièce B doublure et on vient apposer endroit contre endroit sur l'autre pièce. On coud ici à 0,75 cm. On place la doublure à l'arrière. Et on surpique ici à 2 mm.
On va maintenant utiliser la pièce A extérieure. Vous la placez en droit vers vous et on y appose notre premier assemblage par-dessus. On vient piquer à 5 mm sur les 3 côtés. Et voilà, la face est prête. On dispose maintenant de notre pièce M qu'il faut entoiler. J'indique ici où se trouve le haut de ma pièce. Puis je vais reporter toutes les lignes qu'il y a sur la pièce papier. À partir du haut de ma pièce, je vais plier à hauteur de mon premier trait ma pièce endroit sur endroit. Puis au second trait, je vais plier envers contre envers. Et je vais continuer ainsi jusqu'à former un accordéon. Je vais vous le montrer sur ma pièce tissu. N'oubliez pas de marquer chaque pli au fer. On vérifie qu'il mesure 18,5 cm par 8. On surpique maintenant chaque rebord à 1 mm. Attention à ne pas piquer l'ensemble du porte-carte. Et pour finaliser, on coud ici à 5 mm. Pour cette étape, nous avons besoin des pièces J, K, L et notre fermeture éclair. On va venir utiliser un seul des bouts de zip et le placer au bord de la fermeture. Vous pouvez choisir n'importe quel bout de fermeture, mais ceci est à faire sur un seul des côtés pour l'instant. On coud ici à 1 cm et ensuite à 2 mm. Et nous allons maintenant nous occuper du deuxième côté. Pour ce faire, je trace un trait à 14 cm à partir du bord du premier bout de zip. Et maintenant, nous pourrons placer sur le bord du trait que nous venons d'effectuer le deuxième bout de zip. On coud à 1 cm et ensuite à 2 mm. On vérifie bien que l'écart qu'il y a entre les deux bouts de zip est maintenant de 13 cm. On place notre curseur à droite, puis on utilise notre pièce J extérieure. On appose notre fermeture par-dessus et enfin on y place la doublure de la pièce J envers vers nous. On va faire une couture tout le long à 5 mm du bord.
On place les deux pièces envers contre envers. Et on surpique à 2 mm. On va venir maintenant récupérer notre pièce K. Donc je la pose endroit vers moi, puis j'appose ensuite ma fermeture éclair avec le curseur sur la gauche et enfin la dernière pièce J envers vers moi. Donc pour centrer, je récupère les milieux de mes pièces. Je viens faire donc une toute petite incision ou alors je plie simplement mes deux pièces pour avoir le milieu. Et enfin, je pique à 5 mm. Et on surpique à 2 mm. Je m'assure que le curseur se dirige vers le haut et je viens apposer ma pièce porte-carte sur le côté de la pièce J. Je viens épingler le tout. Et je vais venir piquer ceci à 0,75 cm. Puis, après avoir donné un coup de fer, je surpique à 2 mm. Dans cette étape, on va venir ajouter le rabat doublure. Donc je la pose endroit vers moi et je viens récupérer l'autre côté de la pièce J et je viens tout épingler. Et nous allons coudre l'ensemble à 5 mm. Nous avons ainsi une poche. Nous allons maintenant nous occuper de la partie H doublure. Mon curseur se dirigeant toujours sur le haut, j'appose endroit contre endroit la doublure et je viens piquer à 0,75 cm. Je retire le surplus de ma fermeture éclair et je viens surpiquer à 2 mm. Je récupère mes pièces extérieures H et I. Je viens les apposer endroit contre endroit. Je pique à 0,75 cm. Je m'assure que ma marge de couture soit bien ouverte et je viens piquer à 2 mm sur les deux côtés. On appose maintenant les deux pièces endroit contre endroit et on épingle tout le tour. On vient piquer tous les côtés sauf le bas à 0,75 cm. Je retire maintenant le surplus dans les angles. Je coupe également ici. Et je retourne sur l'endroit.
Voilà, tout est prêt maintenant pour la surpiqûre à 2 mm. Il nous faut maintenant notre pièce E et F. Je place la pièce E envers moi, puis je viens poser mon rabat et enfin ma pièce F vers moi sur le dessus. Je viens récupérer mes milieux. Cela va m'assurer le bon placement du rabat. Et on surpique tout le long à 0,75. Et enfin, on pique ici à 2 mm. Nous allons maintenant y intégrer les anneaux. Donc je récupère ma pièce G et je tire un trait en son milieu, puis je replie les bords sur la ligne que je viens de réaliser. Et je viens piquer les deux longueurs à 2 mm du bord. Je choisis donc un des côtés et j'y place un anneau. Puis sur l'autre côté, je vais placer le deuxième anneau. Attention, l'espace entre les boucles doit être égal à 12 cm. Je récupère mon ensemble rabat et je viens placer ici une ligne à 4 cm du bord. Attention, la partie sangle doit être apposée en dessous de cette ligne. Je viens soit y apposer des rivets ou alors je viens coudre un carré avec une croix à l'intérieur. Pour m'aider à tout maintenir en place, je viens y apposer du scotch double face. Je viens dans un premier temps pré-percer les trous pour y apposer les rivets. Je place maintenant ma partie sangle, j'essaie de la centrer au maximum et je vais venir repercer à partir des trous déjà effectués. Il ne me reste plus qu'à y apposer mes rivets.
Je récupère ma face dos rabat avec la face avant. Je place mes anneaux sur l'intérieur. Je fais bien attention à la disposition de mes deux pièces et je viens les poser endroit contre endroit. Je viens piquer les trois côtés à 0,75 cm. Je n'oublie pas de couper dans les angles. Puis je retourne le tout sur l'endroit. Et voilà, la pochette extérieure est prête. Je retrouve ma partie doublure, pièce A, et je viens entoiler ces pièces. J'appose mes deux pièces endroit contre endroit. Et je couds les trois côtés en laissant une ouverture sur le bas d'environ 10 cm. Je crante maintenant les côtés et je coupe légèrement dans les angles. Mon extérieur se retrouve en droit vers moi. Je vais apposer maintenant mon extérieur dans la doublure qui se retrouve à l'envers. Je place bien mon rabat à l'intérieur. J'aligne bien les marges de couture. Et je viens coudre ici tout le tour à 0,75 cm. Je fais bien attention que tout soit en place avant de coudre. J'utilise l'ouverture que nous avons laissée pour retourner le sac.
Il est conseillé ici dans les instructions papier de procéder à la fermeture de la doublure dès maintenant. Cependant, comme je souhaite installer un bouton pression et que je ne souhaite pas que celui-ci se voie sur ma doublure, je préfère procéder à cette étape ultérieurement. Je replace ma doublure à l'intérieur du sac et je m'apprête à surpiquer l'ensemble à 2 mm. Il ne nous reste plus qu'à apposer notre fermoir type cartable et notre bouton pression ou magnétique. Donc je vous laisse placer ici un repère à 2 cm du bord. Puis par l'ouverture de la fermeture éclair, je vais venir apposer l'arrière fermeture magnétique. Je presse légèrement ce bouton magnétique contre la partie dos de ma pochette pour y laisser une trace, un repère. Cela va m'aider à y poser la deuxième partie de ma fermeture magnétique. Et c'est à ce moment-là que j'utilise l'ouverture de la doublure pour manipuler les griffes de ma fermeture. Et je ferme maintenant ma doublure. Et on passe maintenant à la partie mâle de notre fermeture cartable. Comme celle-ci est à vis, je viens faire 2 minuscules petits trous. Et je resserre maintenant mes petites vis. La pochette en elle-même est terminée, il ne nous reste plus qu'à apposer la sangle. Donc pour ce faire, je vous laisse récupérer une sangle. Donc si elle est en nylon, je vous recommande de passer une petite flamme au plus près. On passe la sangle dans la partie boucle coulissante et on laisse dépasser celle-ci à hauteur de 6 cm. Puis on fait un premier repli à hauteur de 1 cm. Il est ensuite possible de coudre la sangle ou alors de poser des rivets. On intègre maintenant notre premier mousqueton de l'autre côté de la sangle. Je fais bien attention que celle-ci ne se retourne pas. Je passe le même embout dans la boucle coulissante par-dessus l'autre partie de la sangle. Je récupère maintenant mon deuxième mousqueton. Puis je laisse de même dépasser à hauteur de 6 cm. Je refais un rempli à hauteur de 1 cm. Et je viens y coudre soit un rectangle ou alors y apposer des rivets pour tout maintenir en place. Et voilà, la sangle est terminée.
Félicitations, votre pochette Padouk est prête. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce, cela me ferait très plaisir. Merci beaucoup.